La 9e législature du Bénin a été installée avec 109 députés, dont 29 femmes. Ces 29 femmes se sont constituées en COSUS qui a pour présidente l'honorable Djamilatou Sabi Mohamed. Bien que la situation de la représentation des femmes au niveau de l'Assemblée nationale a bien évolué depuis leurs élections, ces dernières sont toutefois absentes dans les prises de décision à l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'hémicycle, c'est vrai que nous sommes 29 femmes, mais chacun a quitté quelque part. Et pour mieux organiser les choses, je pense qu'on doit souvent écouter les leaders du parti. Donc, c'est ce qui justifie un peu ce que vous êtes en train de voir comme si on est absent. Mais je dirais qu'on n'est pas absent parce que ce n'est pas seulement à l'hémicycle qu'il faut parler. Nous avons les commissions dans lesquelles nous nous trouvons. Et quand déjà quelque chose se discute en commission, c'est que nous donnons nos points de vue là-bas. Et vu que quand nous sommes en plénière, il y a souvent un temps limité. Tout le monde ne peut pas parler au même moment. Je pense que peut-être c'est ce qui vous fait croire que nous ne sommes pas en train de nous faire valoir. Mais moi, personnellement, ça ne nous gêne pas parce que nous savons que nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Et vous savez aussi, quand tu viens quelque part nouvellement, il faut quand même un peu observer. Vous savez, la femme n'aime pas trop la honte. Il faut quand même un peu observer avant de se lancer. Donc, c'est ce qui justifie. Voilà ce que je peux dire un peu. Sinon, dans les commissions, nous sommes vraiment présents souvent dans les commissions. Et vu le temps souvent limité pour les plénières, on ne peut pas donner quand même la parole à tout le monde. Le 11 janvier dernier, le COSUS des femmes de la 9e législature a été reçu en audience par le chef de l'État, Patrice Talon, au palais de la Marina. Des rumeurs, on ose croire que cela est une invitation du chef de l'État. Mais l'honorable Jeanne Fieto Tchanati dément la polémique tout en donnant les raisons et explique que c'était une initiative prise par le COSUS depuis sa création. Moi, je dirais carrément le contraire. On ne nous a pas appelés. Ce n'est pas le chef de l'État qui nous a appelés. Mais depuis qu'on a été installé, les 29 femmes, on a installé le caucus des femmes, c'est-à-dire le bureau des femmes, pour lutter pour la cause des femmes, voir comment les femmes seront désormais représentées. C'est là où l'idée est née d'aller rencontrer le chef de l'État, d'abord pour lui dire merci, parce qu'en ce moment, ce n'était pas au moment des fêtes. La demande a été faite depuis, la demande a été introduite depuis, c'est les femmes, c'est nous qui avions introduit la demande et non le chef de l'État. Ce n'est pas lui qui nous a fait appel. Et ceci, c'était, comme je dis, pour le remercier pour ce qu'il a fait, la loi qui a été votée pour que nous puissions être 29, ce qui représente déjà 26% à l'Assemblée. Et alors qu'avant, c'était 6 femmes, je pense, c'était 6 femmes. Donc nous, on avait pris l'initiative d'aller rencontrer le chef de l'État pour lui dire merci et lui demander de faire la même chose pour que les prochaines élections, que les femmes soient représentées dans les instances. Et, par exemple, à la base, les élections communales et puis locales, pour que les femmes soient représentées. Je pense que c'est dans ce contexte que nous étions allés voir le chef de l'État. On avait déposé la demande et c'est quand il était prêt qu'il nous a appelés. Et ceux qui disent que c'est le chef de l'État qui nous a invités pour la Constitution, je pense que, vous savez, l'homme est l'homme, il peut toujours dire ce qu'il veut. Mais moi, le jour-là, nous n'avions pas parlé des choses comme ça.
La première chose, c'est nous qui avions demandé, c'est nous qui avions écrit, ce n'est pas le chef de l'État qui nous a invités, pour que ce qu'il a fait pour que les 29 soient là, que désormais qu'on puisse voir dans les CA, dans les chefs villages, dans les maires, ainsi de suite, aussi des femmes. C'est nous qui avons introduit la demande depuis qu'on a été installé, depuis que le caucus des femmes est né à Kétou. Après ça, nous avons dit à notre présidente si c'était possible. Elle n'a qu'à écrire au chef de l'État que les 29 femmes veulent le rencontrer, surtout que nous avons aussi notre dévancière, la première vice-présidente, qui est aussi une femme. C'est nous qui avions introduit la demande, c'est nous qui avions demandé, et non le chef de l'État. Un an après son élection par la population de la 3e circonscription, l'honorable Jeanne Fieto Tchanati n'a pas manqué d'effectuer des actions à l'endroit du Parlement et au niveau des militants de la 3e circonscription électorale. Ça fait vraiment un an que nous sommes au Parlement. Un an, nous avons déjà fait beaucoup de choses, je peux dire. Il y a le budget que nous avons pu voter. Et vous savez que il n'y a rien qui se fait sans moyens. Donc nous avons pu voter le budget. Nous sommes en train aussi de voter les lois. Tout ce qui fera que les militants puissent vivre en paix, c'est ces lois que nous sommes en train de voter. Nous menons déjà des actions en faveur de nos populations, mais chez nous, il y a un adage qui dit que quand il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Et vous voyez, le problème d'emploi aujourd'hui est un problème crucial. Nos jeunes n'ont pas d'emploi. Donc, nous sommes en train de lutter pour que ces derniers aient quelque chose sous la main. Et là, ça va les aider à être libres pour mieux travailler. Et quant à nos femmes, nous sommes à la quête des financements, des projets qui pourront un temps soit peu alléger leur peine. Quand la femme a quelque chose sous la main, c'est que la famille est épanouie. Donc, si ces femmes, elles ont quelque chose sous la main, nous pouvons dire que la famille politique est épanouie parce qu'elles vont donner le minimum de ce qu'elles ont pour l'avancement du parti. À l'occasion, la députée Jeanne Fieto Tchanati profite pour faire une doléance à l'endroit du chef de l'État. Nous sommes en train de parler avec le chef de l'État, surtout pour nous aider à bitumer nos routes. Je pense que s'il arrive à bitumer nos routes, surtout l'axe Tangueta, Koblé, Datori, frontière du Togo, et Tiélé, Materi, Doga, frontière du Burkina, et Materi, Bukombe, et puis la bretelle de Tayako jusqu'à Manta. Si le chef de l'État peut nous aider à bitumer ces voies, je pense que le problème de la 3e en général et de Koblé en particulier serait vraiment réglé. Dans les prochaines années, c'est ce que nous sommes en train de lutter pour que vraiment ces voies-là soient bitumées. Je pense que si nous avons les voies, comme vous venez de le dire, nous serons toujours dans la joie quand on nous dit allons chez nous. C'est vrai que maintenant, c'est vraiment du calvaire. C'est vraiment du calvaire. Mais nous pensons que par la grâce de Dieu, les années à venir, nous aurons ces routes bitumées et puis toute la population serait aussi
dans la joie.